Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ici, nous avons une question qui n'est pas anodine, une question d'une importance particulière qui est posée par certaines personnes qui se posent cette question-là. La question c'est, est-ce que Follow Me for Hijra, c'est une entreprise ou un projet d'entraide pour les muhajiroun? Donc tout d'abord, nous allons voir comment le projet il a commencé, Follow Me for Hijra, et aussi voir comment ce projet se différencie de l'entreprise telle que ces personnes l'entendent dans leur message, parce que là, ces personnes-là font allusion à l'entreprise commerciale, c'est-à-dire le fait de monter un projet commercial, donc une entreprise dans le but de générer de l'argent. Donc c'est-à-dire que la niya première dans la question de ces personnes, c'est est-ce que ta niya pour Follow Me for Hijra est d'aider les gens, ou est-ce que c'est une niya pour t'enrichir? Donc je vais répondre à cette question. Tout d'abord, ceux qui m'ont suivi depuis le début, qui ont suivi Follow Me for Hijra, vous remonterez jusqu'à 2015 ou 2016, je ne sais plus. Vous verrez qu'en fait Follow Me for Hijra c'était juste un blog personnel, une page personnelle où je me suis mis à partager des photos de mosquées des Émirats, des photos des parcs, des photos en gros du lifestyle des Émirats en tant que muhajir, avec une vision de muhajir. Et donc l'intention de ce projet-là, au départ, c'était même pas l'entraide. En fait, j'avais un plaisir de partager les images des Émirats pour donner envie aux gens de venir faire Hijra. En fait, je montrais aux gens que mon message dans les photos que j'envoyais, c'était que les Émirats, c'est un pays quand même, malgré tout, qui est accessible. Moi, j'ai atterri ici sans l'avoir prévu, vraiment. C'est-à-dire que j'ai jamais rêvé réellement des Émirats en disant ouais, faut que c'est mon ultime but, faut que j'arrive aux Émirats. Moi, je suis arrivé aux Émirats par accident. J'avais fait ma première hijra en Égypte, qui a été une hijra qui a été avortée dans le sens où, en fait, quand je suis tombé dans la mauvaise période, je suis tombé pendant la Révolution. Et du coup, c'était très problématique. La situation dans le pays était très difficile. Dans le pays était tellement difficile que j'ai décidé de rentrer en France. Et c'est là où je me suis dit, l'insécurité dans un pays, subhanallah, c'est vraiment très très difficile, parce que j'ai vécu vraiment la Révolution là où c'était vraiment assez chaud. On pouvait pas sortir dans les rues. Voilà, donc j'ai décidé de revenir en France, et c'est là que j'ai décidé, je me suis dit, je vais aller dans un des pays les plus sécures au monde, Inch'Allah, je vais aller aux Émirats. Voilà. À cette époque-là, on n'avait pas toutes ces informations sur les Émirats. C'était vraiment flou, c'était un monde inaccessible, dans le sens où tout ce qu'on trouvait sur Internet, c'était des informations en réalité d'expatriés français. Et tout le monde sait que les expatriés français n'ont pas la même vision que nous dans leur installation aux Émirats. Pourquoi? Parce que de toute façon, ils n'ont pas le même mode de vie, ils n'ont pas les mêmes travail, on va dire. Je ne parle pas des compétences, parce qu'il n'y a pas de différence. Mais en fait, ils n'ont pas le même mode de vie, la même vision. Et donc, du coup, quand vous regardez les Émirats sous l'œil d'un expatrié français, vous avez une vision totalement faussée. Et donc voilà, moi j'ai voulu partager ma vision dans l'œil d'un muhajir pour montrer à tout le monde qu'en réalité, attention, il y a une vie parallèle aux Émirats qui est très peu connue, et cette vie parallèle, c'est d'adopter une vie simple dans des endroits où les expatriés n'ont même jamais mis les pieds. Voilà. Il y a des expatriés français qui n'ont jamais mis les pieds à Ajman. Quand vous dites Ajman, pour eux c'est la campagne, pour eux c'est les pauvres, c'est les pauvres qui habitent là-bas. Et tout ça. Donc moi j'ai vécu à Ajman, j'ai vécu à Ras Al Khaimah, et c'était cette vision-là des Émirats que je partageais. Et au fur et à mesure du partage, plus je partageais de contenu, j'avais vraiment un grand plaisir à faire ça, en fait. J'avais un grand plaisir à faire ça. Et au départ, en fait, je partageais
j'étais un peu dans le partage de. En fait, j'embellissais trop les Émirats dans le sens où tout est beau, tout est rose. Et un jour, j'ai décidé, tout ça, avec mon épouse, j'ai dit, bon, on va partager aussi nos mauvaises expériences. C'est pour ça que vous pouvez retrouver dans mon histoire, à un moment donné où j'étais en très grande difficulté aux Émirats, parce que je suis tombé dans les overstays, tout ça. Il y en a qui n'ont pas lu l'histoire, mais voilà, il y a vraiment des hauts et des bas. Et voilà. Et donc, j'ai essayé au plus clair de... en fait, c'est pas un travail évident en fait de pouvoir essayer de montrer au muhajir à travers sa vie personnelle la réalité de ce qu'est les Émirats vus par un muhajir. C'est très difficile de partager ça sans partager un peu comment on appelle ça, un peu de personnel dans sa vie. Donc c'est quand même un sacrifice. J'ai partagé pas mal d'informations. En réalité, les gens ils connaissent ma famille, ils savent j'ai combien d'enfants et tout ça. Donc c'est un sacrifice que j'ai fait. En même temps, je fais beaucoup de dua qu'Allah me préserve et préserve ma famille. Et donc j'essaye d'avoir de la retenue par rapport à ma famille, mais j'essaye aussi d'être le plus véridique possible dans ce que je partage. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, les gens ont vu à travers mon expérience, à travers ma vie ici, qu'il y avait une autre vie possible aux Émirats et qu'il y avait d'ailleurs beaucoup de frères qui habitaient déjà ici. Et figurez-vous que le fait de partager ces informations-là, même dans le partage comme ça, là, c'est-à-dire là, on parle pas on parle pas d'entreprise, hein, on parle de partager quelque chose gratuitement dans le but que les gens reçoivent la bonne information. Eh bien, ceci n'était pas accepté par certains muhajiroun. On ne va pas citer des noms, mais il y a certains muhajiroun, je vous le dis, des Émirats, qui ne veulent pas pour leurs frères ce qu'ils ont pour eux-mêmes. Et ça, je l'ai vu. Il y en a qui m'ont dit, pourquoi tu partages ça? Après, les gens, ils vont tous venir. J'ai vu les gens, comment ils sont. Subhanallah. Il y en a qui te disent, pourquoi tu partages autant d'informations? Les gens, ils vont venir, les Français, après, ils vont tout gâcher ici. Et ensuite, après, on doit partir. Et ça, c'est quelque chose, quand même, qui est choquant. Il y a un problème dans la Ummah. C'est-à-dire, quand on partage gracieusement des informations pour les autres, pour qu'ils vivent ce que nous, on est en train de vivre, eh bien, il y en a qui, ça les fout en rogne, ils sont en colère. Et pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les gens viennent. Ils ne veulent pas que les gens vivent ce qu'eux vivent. Allah al-Musta'an. Et pourtant, ces gens-là, ils savent, ils lisent que ça fait partie de la foi, que celui qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Voilà. Et moi, j'ai vu ces gens-là. Mais pourtant, j'ai continué à partager des informations. Et ensuite, au fur et à mesure, au début, je ne mesurais pas l'impact de ces informations sur les gens et sur les conséquences, je ne mesurais pas. Mais j'ai commencé à mesurer l'impact, c'est quand j'ai vu vraiment des gens venir avec leurs valises, leur famille et qui se sont installés. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah. C'est-à-dire que, attention, vous pouvez être la cause de l'installation de familles de muhajiroun juste pour un mot, une phrase, une vidéo, une expérience que vous avez partagée, les gens peuvent venir. Mais sachez qu'il y a des gens quand même aussi qui ne veulent pas que vous venez. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous venez. Parce qu'il y a cet esprit malsain de certaines personnes qui ne veulent pas que leurs frères vivent ce qu'eux vivent. Et ça, c'est une réalité. Pourtant, moi, je ne me suis pas arrêté de partager cela. Je ne me suis pas arrêté. Et c'est ces mêmes gens qui, après, retournent la situation quand ils voient... Parce que moi, je partage tout. Je partage mes difficultés, mon début, mon installation. Donc je partage également mes projets. Moi, je suis un entrepreneur. Ça veut dire que derrière Follow Me for Hijra, ce n'est pas une entreprise, mais le fondateur de Follow Me for Hijra, c'est un entrepreneur. Moi, j'ai l'esprit entrepreneurial. Je veux créer de la valeur ajoutée. Voilà, je veux créer de la valeur ajoutée dans la Ummah. Je veux apporter ma pierre à l'édifice. Et dans tout ce que je fais, il y a l'entrepreneuriat, il y a du fisabilillah, mais tout est mélangé. C'est-à-dire que tout est mélangé dans le sens où je vous partage ma vie telle qu'elle est, ou ma situation, ou mes projets. Je vous parle de mes projets. C'est-à-dire que quand je partage mes projets d'entreprise, c'est pour montrer aux muhajiroun
qui peuvent aussi, eux aussi peuvent entreprendre. C'est ça. Donc on partage les failures comme, comme le font les gens dans les startups. Ils partagent les failures quand quelqu'un fail, c'est-à-dire qu'il fait faillite et qui ne réussit pas, eh bien il partage aux autres ce qui n'a pas été et pourquoi il a fail, pourquoi il a échoué. Et ce partage, c'est un ilm, c'est une connaissance. Pourquoi ? Parce que les gens vont apprendre de ses erreurs à lui pour ne pas reproduire la même chose. Mais également, on doit partager le success story. Nous, on ne s'est pas enrichis aux Émirats. On n'est pas des gens riches. Ça, faut le savoir. Ceux qui pensent que Follow Me for Hijra ou que moi, dans mes commerces, on est des riches, non, pas du tout. On survit, alhamdoulilah, on paye nos loyers et tout ça. Et on continue à avancer. Alhamdoulilah, on cherche pas du tout à s'enrichir. Et encore moins à s'enrichir sur le dos de la hijra comme prétendent les mêmes personnes qui ne veulent pas que les gens viennent vivre ce qu'eux vivent. Ça aussi, ça existe. C'est des gens malveillants qui pensent, en fait, qui, au lieu de voir le bon côté des choses, eh bien, le shaitan leur montre un côté qu'ils ne voient même pas, mais qu'ils simulent, ou qu'ils imaginent, ou qu'ils essayent de dessiner. Et donc, les gens se permettent de rentrer dans la niya des gens et de dire, par exemple, Follow Me for Hijra, c'est une personne qui fait du business sur les dos des gens. Et c'est ces mêmes gens qui disent Follow Me for Hijra, ils partagent trop d'informations, il y a trop de gens qui vont venir. Et ensuite, ils vont tous nous virer parce qu'ils vont venir gâcher ici les Français comme ils font partout. Ça, c'est la réputation des Français. Réputation des Français. Je ne parle pas des Américains ni des Anglais, je ne parle pas des musulmans d'Amérique on parle des musulmans de France. Les Français n'aiment pas les Français. Ils veulent pas, il y en a qui ne veulent pas que vous venez. Comme ils ne veulent pas que je vous partage des informations, et ces mêmes gens, ils prétendent que moi je fais ça pour l'argent. Mais moi je n'ai rien à prouver. Mais par contre, je peux vous clarifier à travers cet audio que Follow Me for Hijra n'est pas une entreprise. Mais le fondateur de Follow Me for Hijra est un entrepreneur. Moi, je suis un entrepreneur. Et je partage mes entreprises ou mes success stories. Quand je dis success stories, c'est-à-dire ce que j'ai entrepris, les valeurs qu'on est en train de créer. Par exemple, autour du projet Muhajir Shopper. On est plusieurs familles à vivre de ce projet-là, alhamdoulilah. Et ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle créer de la valeur. Mais il ne faut pas confondre. Là, quand on parle par exemple de Muhajir Shopper, les frères, on est dans le business. Là, c'est du commerce. On a monté un start-up où chacun va travailler à son compte. Et alhamdoulilah, il y en a qui travaillent à leur compte, là, qui vivent de ça. C'est une entreprise. Ce n'est pas une association caritative. Et il faut distinguer les deux. Il faut faire la différence entre ce qu'on vous montre. On vous montre le projet. Ok, il y a du fisabilillah, bien sûr. Follow Me for Hijra, c'est devenu une source d'information pour les muhajiroun. Voilà. Tenez-vous-en à ça. C'est une source d'information pour les muhajiroun. Les gens, ils ont accès à des vidéos gratuitement sur YouTube. Les gens me posent des questions, je leur réponds gratuitement sur Telegram ou d'autres channels. Les gens me contactent toute la journée sur WhatsApp, j'essaie de leur répondre gratuitement. Je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit. Hein. Je dis, tout ça, c'est une information qui est gratuite. Donc, si vous ne savez pas vous arrêter au fait de juste le voir comme une source d'information capitale pour le muhajir, ne dépassez pas les bornes d'aller dire qu'en réalité, c'est une industrie, un business pour se faire de l'argent sur le dos des muhajiroun. Parce que cette phrase, celui qui dit ça, qui pense ça et qui le sort, qui écrit ça sur les réseaux sociaux ou n'importe où, eh bien, Allah jugera entre nous le jour du jugement dernier. Pourquoi ? Parce que vous êtes rentré dans la niya. Vous ne savez pas pourquoi je fais ça. Vous ne savez pas si dans tout ce que je fais, il y a de la sadaqa, il y a de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneurship. C'est les gens qui jugent, qui viennent juger. Ils disent oui, certaines personnes qui font l'hijra, ils font payer des services, nanana. Ces discours, on les a connus. Il y a des frères qui faisaient des mashallah, des bonnes actions au Maroc, qui aidaient les gens à s'installer. Et pareil, il a subi la même chose.
C'est que les gens viennent et lui collent l'étiquette. Cette personne fait du business sur le dos des gens ou de la hijra. Faut pas rentrer dans ça. Arrêtez-vous là où ce qu'Allah vous a permis de voir et n'ayez pas une mauvaise intention sur votre frère. Donc voilà, Follow Me for Hijra, c'est pas une entreprise, mais son fondateur, c'est un entrepreneur. Et je vous partage mes expériences, que ce soit les failures, comme les success stories. Et mon but, alhamdulillah, je sais ce qu'Allah me permet de faire pour aider les gens, et je sais ce qu'Allah me permet de faire également avec la créativité qu'il m'a donnée dans la tijara, alhamdulillah, bifadlillah. Il y a certains qui viennent interdire le commerce. Est-ce que vous avez des informations sur le nombre de personnes qui s'installent? Est-ce que vous, ces gens-là qui parlent, est-ce que vous avez créé une valeur ajoutée quelque part à un moment donné? C'est bien beau de rester chez soi. Créer de la valeur. N'essayez pas de tuer ce qui existe ou d'essayer de coller des étiquettes dont vous n'avez aucune connaissance, aucune science. Et jugez les gens de ce que vous voyez et ne rentrez pas dans les niyas, dans les intentions. Donc je réponds à cette question en même temps pour que ces gens-là qui écoutent cette vidéo, de toute façon, ils se reconnaîtront et qui fassent très attention et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Follow Me for Hijra, c'est une source d'information pour le muhajir. Maintenant, mania, ça c'est entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, si mania c'est de faire du fric, avec donner des informations aux gens pour gagner un maximum d'argent, Allah il va me récompenser ici, il va me donner le fric. Mais j'aurai rien dans l'au-delà. Et ça, c'est entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et si mon mania, c'est d'aider les gens pour qu'ils s'installent et d'avoir l'adjar de chaque personne qui s'installe, c'est entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cessez de rentrer dans ces polémiques-là, dans ces sujets-là. Il y a des groupes qui se créent sur la hijra, subhanallah, au lieu de partager des informations de la hijra, ils partagent des informations de namima. Et j'ai vu de mes yeux. Les administrateurs de ces groupes-là, vous avez autour de votre cou une grosse amana. Vous êtes responsable de ces groupes-là. Tout ce qui se dit, s'il y a de l'injustice, de la namima, de la médisance, tout ce qui se dit, eh bien vous êtes responsable. Alors faites très très attention. Très très attention. Ça part sur des bonnes liens, on crée des groupes pour la hijra, et à la fin, en fait, c'est des groupes de critiques, finalement. Les gens critiquent les initiatives. Les gens, comme je vous ai dit, les gens, subhanallah, le shaitan, il leur joue des tours. Rappelez-vous de celui qui ne veut pas que vous venez ici. Il ne veut pas que vous venez ici. Il ne veut pas que vous habitez à côté de chez lui. Il ne veut pas que vous venez. Il veut que vous restez en France, là-bas. C'est ça. Et c'est ces mêmes gens-là qui viennent juger. C'est un message, partagez le bien comme il faut, et écoutez le bien, ceux qui rentrent dans des propos et qui pensent que qui disent que Follow Me for Hijra c'est une industrie pour faire du business sur le dos des muhajiroun. Demandez aux muhajiroun qui sont installés si on s'est enrichi sur leur dos. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.